Bonjour. Quand un élève est temporairement exclu de son établissement, ce sont souvent des associations ou des services municipaux qui prennent le relais. Nous avons rencontré celles et ceux qui accueillent ces jeunes pour comprendre leur motivation et mesurer l'impact de leurs actions sur le parcours des jeunes. Et nous avons également eu la chance d'interviewer une élève qui a malheureusement été exclue. Vous retrouverez son témoignage à la fin de cette vidéo. Pourquoi envoyez-vous des élèves dans des associations? Alors, les élèves sont orientés au départ par les établissements qui, des fois, accueillent des élèves pour qui il y a des difficultés. Et donc, ils sont amenés, des fois, à exclure ces élèves. Et plutôt que ces élèves restent chez eux, on propose de leur faire participer à différentes activités avec des associations ou des services de la ville pour que ce temps leur soit profitable. C'est de leur permettre de réfléchir à ce qui s'est passé, à ce qu'ils ont fait, et de pouvoir comprendre comment ils auraient pu faire pour pouvoir retourner d'une manière plus sereine dans leur scolarité. On reçoit parce qu'il faut donner une deuxième opportunité à tout le monde. Je pense que la personne parfois peut apprendre quelque chose d'intéressant, etc. Je crois à la deuxième chance. Tout le monde a le droit à une deuxième chance. Et la collectivité a envie aussi de donner la chance justement à ces enfants et de leur dire que tout n'est pas perdu et que tout est une question de volonté. Quand on a la volonté, on peut. Quelles sont les activités que vous mettez en place pour les élèves qui viennent ici? Donc on met en place des activités d'éveil et débat, où justement on va débattre de thématiques en lien avec la citoyenneté. Donc ils sont par petits groupes, 2-3 élèves. Et nous, on ne va pas leur dire « ça, c'est pas une bonne réponse » ou « ça, c'est une bonne réponse ». Ils sont libres d'exprimer toutes leurs opinions. Bien souvent, derrière, c'est pas juste la scolarité où il y a un problème, c'est pas juste les notes. Oui. C'est d'autres problèmes qui peuvent être la relation à l'autre, qui peuvent être des problèmes liés aux fréquentations, par exemple. Donc, on permet à ces jeunes d'exprimer tout ça. Ils font des tris des jeux de société, des choses dont on a vraiment besoin de vêtements. Il peut participer au montage des meubles, essayer de tester les électros, organiser les jouets. Au fait, il y a beaucoup d'élèves qui viennent ici, ils font aussi la vente, et ils participent, ils interagissent avec les clients. C'est une façon d'apprendre un métier ou de vivre une expérience dans un milieu professionnel, de comprendre un peu comment ça sera sa vie quand il sera adulte. C'est intéressant pour eux et c'est intéressant pour nous aussi. Nous, ce qu'on propose, c'est offrir la possibilité aux jeunes qu'on va accueillir de trouver leur voie. C'est-à-dire qu'en fait, on pourra aisément imaginer la possibilité, c'est-à-dire le fait de faire une immersion au sein de plusieurs ateliers, découvrir plusieurs métiers. Quel lien gardez-vous avec les parents? Alors, quand on a reçu un jeune, on va avoir un bilan en fin de prise en charge où les parents sont présents, donc on va faire un retour. Le jeune va raconter ce qu'il a fait au centre Athéna et nous, on va compléter en indiquant les points forts que l'on a repérés et puis les points à travailler. Et donc, on reste en lien après par le biais de l'établissement scolaire ou la réussite éducative. Souvent, les parents ils viennent ici parce qu'ils sont un peu inquiets, ils veulent savoir où leurs enfants vont travailler, et on les reçoit, on échange. Mais on a une bonne relation plutôt, les parents ils sont contents que leur enfant fasse quelque chose d'utile, etc. Que diriez-vous aux personnes qui disent que les élèves qui sont exclus de leur établissement, quand ils viennent au centre, c'est des vacances pour eux? En fait, les jeunes travaillent vraiment à réfléchir à leur situation. Et même lorsqu'ils font de la pyrogravure, de la peinture ou toute autre activité manuelle, on continue à échanger avec eux. Et parfois, c'est même ce qui permet aux jeunes d'exprimer plus facilement leurs difficultés que d'être directement à parler du problème. Ah non, c'est pas des vacances. Hein. Ils travaillent beaucoup. Je pense que la punition de laisser la personne à la maison, ça ne va pas l'aider. Après, s'il vient ici, il peut échanger avec d'autres personnes, d'autres adultes qui viennent parfois d'autres pays. Ici, on a beaucoup d'immigrants. Ils vont voir d'autres réalités. C'est beaucoup plus intéressant. Et ça peut les motiver après pour reprendre l'activité à l'école. Comme je disais, on croit à la deuxième chance, on donne une chance aux personnes, il n'y a aucun souci, mais par contre, c'est tout sauf des vacances. Et ce n'est pas notre vision des choses.
Si les jeunes passent un bon moment, eh ben, tant mieux. L'idée, c'est pas parce qu'ils vont avoir fait une bêtise qu'ils doivent vivre derrière un moment désagréable. Et que si le fait que ce soit agréable pour eux, que ça les aide à prendre conscience de ce qu'ils peuvent faire et de ce qu'ils ne peuvent pas faire, tant mieux. Voilà, c'est vraiment l'objectif. En quoi ces activités t'ont aidé à prendre conscience des actes qui t'ont mené à ton exclusion temporaire de l'établissement? Déjà, je ne pouvais pas changer en 2 jours déjà. Du coup, j'ai continué à partir en centre les mercredis. Mais après, la réussite éducative, ils m'ont aidé avec l'équithérapie aussi. Et on va dire que mon comportement il s'était amélioré. Genre, j'arrivais bien avec mes émotions, sans m'énerver contre les gens et tout. Et est-ce que pour toi, ces moments, ces activités, ces bricolages, ces poteries, les leçons d'antenna, ça peut être considéré comme des vacances? En vrai, moi j'ai bien aimé. Donc, tu serais prête, demain, faire des bêtises pour y retourner? Non, parce que je sais que si on est exclu, après il y aura des conséquences pour l'avenir. Coupé. C'est la nuit à ma fona, et dit Paris.